Bonjour et bienvenue dans ce 4e jour de vlog pour les championnats amateurs 2024. On est vendredi, aujourd'hui c'est ma première épreuve avec Freedom. Je suis en train d'aller la chercher. On fait l'amateur 1 115 jeunes seniors et moins. La reco est à 17h, début d'épreuve 17h30 et on est dossard 37. C'est dans l'ordre inverse des... je sais plus comment ça s'appelle là. Bon, je sais plus comment ça s'appelle, je le marquerai. Mais voilà. Ses copines sont parties à la mode club. Donc voilà, elle a un ami à côté. Dans le pré, elle n'a pas d'amis malheureusement, mais c'est temporaire. Donc voilà. Elle a au moins son copain à côté et qu'elle peut toucher d'ailleurs. J'ai retrouvé son masque parce que sinon pour pionter ça va être un calvaire si elle n'a pas de masque, je pense, vu toutes les mouches qu'il y a. Ah oui, il est là ton copain. Donc voilà, là je vais aller la shampouiner. Oui, et la pionter. Voilà, elle est toute propre. On part dans 50 minutes donc j'ai le temps. Faut que je fasse les pions et que je lui donne des électrolytes. Et je pense que je vais lui donner du Vitoxyl aussi pour qu'elle soit bien dans son corps. Hop, bon, j'espère qu'elle va manger parce que c'est pas très appétant. Après, appétissant, je sais pas. Tenez madame, en voulez-vous? Oh ça va. Ah, alors? T'as pas l'air hyper convaincu. Ça te plaît bof? Si ça va, t'es sympa. Oh. Peut-être pas trop non plus. Allez un petit peu. Si. Allez s'il te plaît. Oh non. Freedom, concentre-toi. Et mange ce qu'il y a là s'il te plaît. C'est pour ton bien. Je sais que ça va pas l'air très bon. Tu auras une meilleure ration ce soir, ok? Je te promets. Ce soir ce sera meilleur. Allez. S'il te plaît. Ah t'hésites hein. Ah, j'ai littéralement tourné le dos. Elle a mis la tête dans le seau. D'accord, c'est par terre, voilà, ça lui va. Non mais j'hallucine. Qu'est-ce que tu fais, Free? Non mais j'ai pas de bonbons. Je finisse. Hop, on voit pas la Free. Là on a les tresses. Faut qu'on fasse les pions maintenant. Bah oui. On voit que ta tête. Oui. Voilà, elle est trop belle. Ça lui va trop bien. Hein, ma Free, je vais lui mettre un bonnet parce que de toute façon avec les mouches qu'il y a, voilà. Mais vraiment, tu es trop belle. Qu'est-ce qu'il fait? T'es très poche là. T'es poche. Arrête ton téléphone. Un sort cinématique là. Pourquoi? J'ai enlevé mon leggings donc je peux faire un outfit of the day. Mon polo c'est un Le Sabotier. Il est trop beau, il y a juste ça qui est parti, mais sinon vous voyez c'est comme ça avec les petits détails là et il y a une fermeture en dessous. C'est trop fun à mettre. Et le pantalon, vous allez pas le voir. Si je mets comme ça, c'est un Sam Shield et là il y a des paillettes. Il n'y a rien. Il y a des paillettes là et il y en a là. Bon, vous voyez trop rien, mais voilà. Et j'ai des petites chaussettes licorne comme ça. Alors, je sais pas pourquoi elles ont une si grosse tête ces licornes. Je suis pas sûre qu'ils aient pensé à la version portée quand ils ont créé les chaussettes, mais ça me fait beaucoup rire. On est parti. Tu montres comme tu es jolie. Voilà ce qui arrive quand tu n'as pas mis ta bavette depuis 15 jours. J'ai réussi à sangler quand même, ça va. On est parti pour la détente. Là, je prends jusqu'au 41. Là, j'arrive pas à repasser le trou. Voilà, j'ai encore réussi. Elle n'était pas des plus décontractée. En même temps, moi je trouve que les détentes, c'est pas un milieu qui aide à la décontraction du cheval. Vous voyez, il y a des chevaux partout, c'est le bordel. Et encore les obstacles dans ce sens-là, j'ai trouvé ça pas si mal. Il y avait un peu plus de place. Voilà, c'est toujours un peu la bataille.
Et donc je sais qu'elle a la bouche ouverte, beaucoup. C'est un choix que j'ai fait. En fait, le fait qu'elle n'ouvre plus la bouche, ça va être du travail sur le plat, du travail à l'obstacle pour qu'elle ne croque plus, que je ne peux vous en mettre dans le main. Mais entre-temps, en fait, je ne peux pas l'empêcher d'ouvrir la bouche et je choisis de ne pas lui mettre de nos Et on a 34 qui vient d'arriver. Elle exprime un inconfort. On passe à son numéro. J'ai pas envie de la forcer Allez, un pour le 34 qui vient d'arriver, du coup 2 pour le 35, 3 pour le 36, 4 pour le 37, 5 pour le 38, 6 pour le 39, 7 pour le 40, 8 pour le 41, 9 pour le 43, 10 pour le 44. Ça donne complet jusqu'au 44. Pour la porte, c'est Margot, le 33. Et un jour, on arrivera à avoir un contact assez bon, assez correct, pour qu'elle ne ressente plus le besoin d'ouvrir la bouche. Sachant qu'elle ouvrirait quand même la bouche avec un effort, mais juste ça ne perd pas. Autre fait pour ce week-end de championnat, on était avec un coach que nous n'avions jamais vu, et qui ne nous avait jamais vu. Donc c'est surtout ça la partie difficile, je pense que c'est surtout pour lui. Il nous a découvertes là, Freedom et moi, pendant cette détente. C'est vraiment pas simple, je pense, de coacher quelqu'un comme ça que tu n'as jamais vu, et quand tu ne connais pas le cheval, il a été génial. Je le remercie beaucoup parce que j'avais demandé éventuellement à ce qu'il soit là en reco que quand il pouvait, et en fait il a été là tout le temps pour les recos, les détentes, tout, donc voilà, c'est très sympa de sa part. Là, dernier saut avant d'aller en piste. Non, on a peut-être fait un autre saut, mais je l'ai pas en vidéo. Là, elle a trop bien sauté. Après, j'ai fait un saut pourri sur la verticale et on est parti sur cette chasse. On rentre en piste, Freedom se rend compte qu'il y a un lion. Étonnement qui est compréhensible, puisque pourquoi est-ce qu'il y a un lion? Bah j'ai pas d'explication. Je peux pas lui dire pourquoi. Bref, elle va être rechoquée là un coup, mais bon, elle s'en remettra. En fait, j'avais peur qu'elle dérobe le 3, ou qu'elle s'arrête sur le 3 en ayant peur du lion, mais bon, ça n'a pas été un souci. L'épreuve, c'est une chasse, comme j'ai dit, ce qui signifie qu'une barre se transforme en 4 secondes au lieu de 4 points. Donc tout le monde est sans faute sur le papier. Les gens ont des chronos différents, et en fait le meilleur chrono, la personne est première, et après ça classe en fonction du chrono, en gros. Je pars sur ce tour avec un galop très fort, j'aurais dû en enlever une dans la première ligne. Je suis partie trop fort pour demander cette foulée, j'aurais dû en faire 6. Du coup ici je suis un peu en tirant. En fait je suis partie avec un galop qui m'aurait permis d'enlever des foulées là au début du tour sans problème, surtout que Freedom c'est une machine à galoper vite, elle adore ça, elle adore aller à fond. Donc bon, j'aurais pu enlever des foulées, je l'ai pas fait en début de tour parce que c'est pas trop mon truc la vitesse. Là Vincent, mon coach, m'a dit allez, pour que je me bouge un peu, et du coup là ça m'a lancé. Le double, je suis arrivée hyper long. La sortie de tournant, je vais à fond pour faire les 6 foulées. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et là, je me dégonfle. Je me foire, je choisis pas trop, mais elle l'a très bien fait. Donc on fait cette foulée. On aurait pu en faire 6 si j'avais mieux dessiné. Mais voilà, c'est passé en 7, c'était pas très propre, mais ça l'a fait. On est donc sans faute et on est 8e de cette première manche, donc on est classé. Elle m'a bien sauvée, hein. Mais parce que j'étais pas assez convaincue, tu vois. Coucou. Première ligne, j'aurais dû. Et voilà, elle mange sa ration. C'est très bon, hein. Voilà, je la ramène au pré, je lui laisse ses pions pour cette nuit parce que demain c'est 7h la reco. Et après je la libérerai après l'épreuve. Bonne nuit les amis! Bonjour, c'est le mois du futur qui termine cette vidéo. J'ai pas fait de vidéo d'outro. Tout simplement parce que déjà j'étais avec mon amie Apolline, et donc je voulais pas passer ma vie à filmer alors qu'elle est jamais là. Enfin, elle vient une fois dans l'année, donc j'allais pas passer toute la soirée sur le téléphone. Et aussi Cabras, il était pas très bien ce soir-là. Je crois que je le dis dans les vlogs d'après.
Mais bon, là c'était ce soir-là. Donc il faisait le flémen. Il n'avait pas fini sa ration et tout. Donc voilà, j'étais pas trop occupée à filmer. En fait, j'y suis retournée vers 22h pour voir comment il allait. Il allait très bien. Mais je fais toujours attention avec Cabras parce que déjà il est ulcéreux. Et avant il faisait des bouchons. Et il faisait le flémen quand il faisait des bouchons. Donc bon, ça aurait été étonnant qu'il fasse un bouchon avec des fibres. Mais voilà, on n'est jamais trop sûr. Il y a un bouchon, ça peut aller très vite. Donc voilà, j'avais préféré me concentrer sur lui plutôt que de filmer. Donc voilà, c'était une très bonne journée. Le tour n'était pas le plus propre que j'ai fait. Mais c'est une chasse, donc bon, le principe c'est d'aller vite. Et voilà. Il vous reste 2 vidéos ensuite. Et ce sera fini pour les championnats amateurs. Merci d'avoir regardé ce vlog. Et on se revoit au 2e jour.